Ceci est une Renault 14. La Renault 14, c'est comme une poire. Il suffit parfois de peu de choses, d'un petit grain de sable pour transformer en échec un projet prometteur. Et à ce petit jeu-là, il faut bien l'avouer, la Renault 14 n'a vraiment pas eu de chance. Moderne, jolie, inspiratrice d'un style, elle sera relativement boudée par la clientèle. Certes, il s'en vendra près d'1 million d'exemplaires, mais tout de même 2 fois moins qu'espéré. Voici son histoire. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre chaîne Ker Jagger. Alors avant toute chose, avant de vous parler de notre poire nationale qu'est la Renault 14, je voulais juste revenir sur une petite chose car vous avez été encore très nombreux à commenter notre nouveau décor. Alors je vous rassure, il va encore changer. Oui, encore une fois, je fais du teasing, mais encore une fois, le décor va changer. Le fond vert derrière moi va changer surtout. Déjà, là, on a changé un petit peu la disposition de la déco, vous l'aurez remarqué. Donc bref, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes très nombreux à regretter l'ancien décor, mais au moins celui-là, il est vrai et il va bientôt évoluer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Le 25 mai 1976, donc, Renault présente en fanfare à la presse sa nouvelle berline moyenne, la 14, aux Invalides. La surprise est totale tant le dessin signé Robert Broyer semble innovant, surtout dans cette étrange couleur orangée très psychédélique. Cette Renault 14 vient s'intercaler dans la gamme entre la géniale Renault 5 qui cartonne et la très classique Renault 12 bientôt remplacée par la Renault 18. Et il s'agit ni plus ni moins que de la première compacte au losange et la firme n'a donc pas lésiné sur les moyens pour rentrer dans l'ère de la modernité. Dessin moderne et iconoclaste sans doute trop en avance sur son temps, espace intérieur inspiré de la Renault 16, moteur moderne lui aussi, mais on en reparlera, utilisation de la conception assistée par ordinateur, robotisation de la fabrication, tout semble réuni pour conquérir un large marché avec un objectif de 2 millions d'exemplaires. Oui mais voilà, comme bien souvent, tout ne se passe pas comme prévu. Car pour concevoir une voiture moderne, justement, Renault va profiter des accords signés avec Peugeot pour la création de moteurs en commun et pour le partage de multiples organes. Abandonnant le vieillissant Cléon-Fonte, Renault va jeter son dévolu sur le moteur X, inauguré sur la Peugeot 104 et produit par la Française de Mécanique, une filiale à 50-50 avec Peugeot et qui produit également le fameux V6 PRV. Mais alors que personne ne crie au scandale concernant le partage de ce V6 PRV avec le Lion, mais aussi avec Volvo, il n'en ira pas de même avec le moteur X, considéré comme un moteur 100% Peugeot. Voilà déjà 4 ans que la 104 utilise ce moteur X, et c'est sans doute un peu à cause de ça. Ce moteur à 4 cylindres en ligne est placé en position transversale, qui est une première chez Renault également, et il développe 57 chevaux avec 1218 cm3, ce qui est considéré comme trop juste par rapport à la taille de la voiture, et pourtant la Renault 14 ne fait que 865 kg. Et encore pire aux yeux des puristes, la Renault 14, pour profiter à plein des accords signés avec Peugeot et pour faire les économies qui en découlent, elle va récupérer le train avant de la Peugeot 104 ainsi que son pédalier. Et rapidement, elle va être considérée comme une intruse au sein de la gamme Renault et pire encore, certains iront même penser ou croire que la Renault 14 utilisait le châssis entier de la 104. Or, c'est bien le train arrière de la Renault 5 qu'on retrouve sur la Renault 14. Alors si les reproches pleuvent sur notre pauvre petite 14, c'est un petit peu de mauvaise foi, car elle s'avère être une excellente voiture. Si, je vous assure.
Vouée au succès, elle s'approche pourtant dangereusement de l'échec total peu de temps après sa sortie en juin 1976. Alors certes, les ventes ne sont pas catastrophiques, mais les concurrentes de l'époque, comme la Simca Horizon ou encore la Citroën GS, font quand même beaucoup mieux que la 14. Et cette dernière peine à convaincre les clients et même les vendeurs eux-mêmes. Et pour relancer la carrière du modèle, Renault va avoir une idée de génie, faire appel à Publicis. Car rien de tel qu'une bonne petite réclame, comme on disait à l'époque, même si j'étais pas né, pour doper les ventes d'un modèle. Et les créatifs publicitaires vont donc plancher sur le sujet et constater que la Renault 14 ressemblait à une poire. Sans doute aidés par de nombreux pétards, entre autres, ces derniers vont accoucher d'une campagne étonnante et qui reste aujourd'hui un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en publicité. Car en voulant jouer l'analogie fruitière pour suggérer le volume intérieur et les lignes rondes et sensuelles de la Renault 14, ils vont occulter le double sens du mot poire. Car en commerce, comme ailleurs, personne n'aime être pris pour une poire. Alors n'exagérons pas les effets néfastes de cette fameuse campagne publicitaire, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'atteindra jamais l'objectif principal, relancer les ventes. Un coup d'épée dans l'eau en quelque sorte. De façon plus pragmatique, Renault va faire évoluer son modèle en 1979 pour essayer de convaincre cette clientèle qui ne se bouscule toujours pas au portillon. Ainsi, 2 niveaux de finition sont ajoutés, GTL et TS, et cette dernière reçoit un moteur X plus puissant, poussé à 69 chevaux, et enfin la Renault 14 semble posséder assez de puissance pour son gabarit. Mais il faut aller encore un peu plus loin, en 1980, un restylage léger lui donne un peu plus de peps, tandis que la TS troque son 1218 cm3 pour un 1360 cm3 de 70 chevaux, mais plus coupleux. Et malgré ces petites améliorations, les ventes stagnent toujours et la Renault 14 se trimballe toujours cette image de voiture ringarde, et même encore maintenant. Et même en interne, chez Renault, on ne croit plus du tout au produit et les designers, ingénieurs vont donc se pencher sur la création d'un modèle pour remplacer la Renault 14 et ils vont en créer 2. Les étonnantes Renault 9 et Renault 11, d'un classicisme extrême finalement, en ressortant en plus le vieux Cléon fonte. L'expérience du moteur X et de la Renault 14 s'achève en 1983 après 999 093 exemplaires. Même le symbolique million n'aura pas été atteint. Et si pour beaucoup la Renault 14 conserve toujours cette image de bagnole ringarde, c'est plutôt injuste et on redécouvre aujourd'hui ses qualités. D'abord, force est de constater que le style qu'elle inaugurait dans les années 70 allait trouver le succès dans les années 90 avec la Peugeot 306 notamment. Mais même déjà dans les années 80, la Peugeot 205 empruntait quelques gimmicks et rondeurs à la Renault 14, comme quoi parfois le succès ne tient à rien. Un petit coup de crayon par-ci, un petit coup de crayon par-là, et la magie opère. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo et avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que Karl Jaeger organise son premier rallye cette année, le 3 décembre prochain, en partenariat avec Brunch and Drive. Il y aura des GT, des supercars, des hypercars, des youngtimers. C'est un rallye de régularité. Il y aura plein de surprises tout au long de la journée et jusqu'au bout de la nuit. Ça se passera dans les alentours d'Aix-en-Provence. Nous finirons d'ailleurs la journée au prieuré Notre-Dame de Conil. Vous trouverez toutes les infos nécessaires, les formulaires, etc. dans la description ci-dessous et dans le premier commentaire sous la vidéo. Alors, n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine.
Pour en revenir à la Renault 14, pas assez Renault ou trop Peugeot peut-être, elle n'aura jamais pu lutter à la loyale sur le marché ni démontrer au plus grand nombre ses qualités. Malheureusement, pour en profiter aujourd'hui, il faut partir à la chasse, car les beaux modèles se font rares après des années de mauvais traitements, de primes à la casse ou de rouille. Comptez environ 7 000 € pour un modèle en excellent état. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter notre site carjagger.com si vous êtes à la recherche d'une auto de collection ou si vous en vendez une. À bientôt.